il s'est passé, je sais pas, il y a eu une embrouille dans les billets d'avion. Voilà. Ce qui fait que Baby, lui, il est dans l'avion. Moi, mon billet, il a été perdu. Et là, en fait, j'ai dû réserver un autre vol à la dernière minute. Payer un autre vol à la dernière minute pour aller à Atlanta. Je pouvais rester un petit peu là avec toi parce que... Viens, je t'assois là avec moi. Et on papote ensemble. Hey, comment ça va tout le monde? Ici, direct d'Atlanta. Tiens d'ailleurs, regarde la vue de mon hôtel. Hop. Ouais. Des buildings, des buildings, des buildings. Bienvenue en Amérique. Allez, j'installe la petite caméra. Aujourd'hui, de quoi j'avais envie de parler avec vous? Déjà, Atlanta. Comment ça se passe à Atlanta? Franchement, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à venir à Atlanta. Je suis contente qu'on ne soit ici qu'un week-end. Bon, après, c'est mon pur jugement de critique. Hein. On est totalement là-dedans. Totalement. Je suis en plein dedans. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime être downtown et les gros buildings et des trucs comme ça. C'est pas... Alors, à moins d'être à New York, parce que c'est New York, c'est New York. Mais ici, clairement, bon, voilà, t'as des buildings et voilà. Bon. Ouais. C'est pas la folie. À moins que tu es vraiment quelqu'un à rencontrer ici sur Atlanta ou je crois qu'ils sont bons niveau match de foot, football, alors qu'ils jouent avec les mains, mais bon, football, ils appellent ça. Voilà, il n'y a pas grand chose à voir. En plus de ça, la Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi. On est à la chambre d'hôtel et on a réussi à avoir des codes, mais sinon, ils te font payer 14 $ par jour pour avoir la Wi-Fi. Vraiment? Enfin, là, on parle de Wi-Fi quand même en 2023. Bon, voilà, c'était mon instant critique. Sinon, on vient vraiment juste ici pour Baby parce qu'il a un talk aujourd'hui, demain. Demain matin, il a un talk avec Yellow Print. C'est tout un tas de communautés de photographeurs, vidéographeurs qui viennent présenter un tout petit peu leur savoir, qui viennent partager toutes leurs connaissances. Donc il y a différents speakers, que ce soit dans YouTube, que ce soit dans l'état d'esprit, money, mindset et tout ça. Et Baby Tomorrow, il va parler de AI, l'AI dans tout ce qui est vidéo et photo. Donc je suis plutôt fière de lui. Tu vas voir un petit peu toutes les vidéos demain. Et je voulais te partager aujourd'hui ce que j'ai appris. Ce qui était vraiment intéressant aujourd'hui dans les talks qu'il y a eu des partages. Alors ils ont parlé, il y avait quelqu'un qui parlait un tout petit peu de YouTube. Alors j'en profite d'être là avec toi, de parler de YouTube. Parce que clairement le vlog Atlanta, il va rien avoir de très spécial. Donc autant qu'on soit là, assise, et qu'on papote un tout petit peu. Surtout si tu as envie de commencer ta marque. De commencer à être créateur digital. Ça peut être des petites astuces intéressantes pour toi. Alors, attends, je vais chercher mon téléphone parce que je crois que j'ai pris des notes dans mon téléphone. Première chose, et une bonne tagline qui s'est dit, c'est de choisir de grandir plutôt son expertise en stratégie plutôt que en contenu. Et c'est vrai.
Je pense que ça a été un tout petit peu ma faiblesse quand j'ai commencé à travailler en ligne et tout ça, c'est que j'ai créé beaucoup de contenu sans vraiment comprendre et sans vraiment apprendre la stratégie, le business, tout derrière. Il a fallu que je fasse ça après. Mais je suis sûre que si j'avais écouté, commencé à me faire former un peu plus sur le business et la stratégie de vente et le marketing au tout début quand j'ai commencé ça, je pense que ça m'aurait aidé davantage. En tout cas, j'aurais perdu peut-être un peu moins de temps. Enfin bref, tout est parfait, tout doit être comme ça. Mais c'est mon conseil. Moi, j'ai commencé par créer du contenu complètement à l'intuitif, sans vraiment qu'il y ait de direction, voilà, de yoga, de trucs comme ça. Et je pense que, et on le voit dans les réseaux, les gens qui sont bons dans la vente, dans le marketing, ce sont des gens qui ont déjà des bases en commerce et tout ça. Et finalement, la création de contenu, bon, ben, ça vient après, en soutien de ça. Mais je pense que c'est vrai. Plus tu te mets dans finalement les réseaux, le monde du digital, plus tu dois apprendre en fait aussi, surtout quand tu as un travail qui avant était loin d'être dans le business, la vente, le marketing, tout ça, ben c'est des choses qu'il faut apprendre en fait. Voilà. Des gens qui vont à l'école, 10 ans d'école de commerce ou je sais pas combien. Moi qui viens d'école d'infirmerie, loin du commerce et de la vente et du marketing, c'est très très important d'apprendre et de comprendre la stratégie et le business et tout. Ça c'est la première chose si tu as envie de développer ton business en ligne, dans la création de contenu. Et ensuite pour tout ce qui est YouTube, là ça c'était un pro youtubeur, plus de millions de followers sur YouTube. Il expliquait qu'en fait, ce qui faisait vraiment marcher, ce qui marchait vraiment dans YouTube et ce qui lui apportait le plus d'argent, parce que clairement YouTube c'est ça. En fait, YouTube a beaucoup de valeur. D'une part, ça reste dans le temps. YouTube, je veux dire, même moi, j'ai mes vidéos que j'ai mises en ligne il y a 2 ans, font encore des vues, ont encore des commentaires, sont encore vues, sont encore mises en avant par YouTube. Et ça, en fait, il n'y a que YouTube qui fait ça. Instagram, mes posts d'il y a 2 ans, ils sont perdus au fin fond de mon feed. Pour peu que j'ai pas de titre, ce sont des posts qui ne seront jamais vus. Alors que peut-être que j'ai passé la journée à faire ces posts-là. Donc en fait, YouTube a vraiment une grosse valeur par rapport à ça. C'est quelque chose où on apprend. On va sur YouTube pour apprendre quelque chose. Donc c'est toujours important de mettre des bons titres et des choses spécifiques aussi. Et parfois c'est tout bête en fait. Une toute petite chose spécifique. Quelque chose que tu galères depuis longtemps ou quoi que ce soit et que tu as un déclic. Je sais pas, ça peut être même un gâteau, une recette de grand-mère ou quelque chose qui va faire que bam, ta vidéo va être vue, ça va t'apporter de la visite, les gens vont rester jusqu'au bout dans ta vidéo. Et en fait, des petites choses spécifiques comme ça, que tu as appris, que tu as envie de partager, ça c'est ce qui fait que ta chaîne YouTube va pouvoir marcher, fonctionner. Ouais, je pense que donc, première valeur de YouTube, c'est que ça reste dans le temps. Deuxième valeur de YouTube, c'est vraiment beaucoup d'informations. Et je crois que même nous, notre génération, on croit plus, je crois que c'est sûr, YouTube et ce qui va se dire sur YouTube que la télé. Je pense que la télé, on a presque envie de non, mais tu vas pas me faire gober ça en fait, je te crois pas. On a toujours ce truc de est-ce que je te crois ou est-ce que je te crois pas à la télé, est-ce que ça a été manipulé par le gouvernement, les politiques, est-ce que c'est du grand lobby derrière qui a sponsorisé ça et tout. Quand on est vraiment sur YouTube, c'est quelqu'un qui a fait cette expérience et qui partage son expérience et qui a trouvé le fameux bouton magique sur ton téléphone pour arrêter d'être tagué par Shane en permanence, par exemple. Ok, on le fait, on tente, on essaye et ça fonctionne plutôt bien parfois. On y croit un tout petit peu plus. Peut-être. Ouais, voilà, bref. Bon, c'est pas une vidéo pour faire de la... Je ferai ça peut-être un jour. Peut-être je ferai ça. Un peu plus d'astuces YouTube, vidéo. Mais en tout cas, ça m'a donné encore plus d'idées par rapport à ma chaîne YouTube pour essayer de
de vous apporter un maximum de connaissances par rapport à même moi, tout un tas de comment je crée mes programmes en ligne, par où on passe, comment Elodie, avec qui je travaille, ma partenaire sur les pages de vente, on met tout en place, les questions, ça serait peut-être intéressant à filmer voilà, les coulisses de comment je crée mes programmes. Donc sûrement le prochain programme, je vais commencer à me filmer, voir comment ça se passe, brainstormer et tout ça. Et voilà, la retraite aussi, ou l'événement à Paris, de vraiment arriver à vous partager un tout petit peu tout ça, parce que je sais que c'est des choses que peut-être ça... Un jour, tu auras envie de créer des programmes en ligne, tu auras envie d'organiser une retraite de yoga, tu auras envie de passer au monde digital et voyager et travailler en ligne. Et ça, c'est pas des choses, c'est pas des programmes que j'ai envie de créer pour ça. Donc autant que je te le partage sur YouTube, clairement. Et c'est fun. C'est fun pour moi de pouvoir faire ça. Et ouais, voilà. Ah oui, tant que je tiens. Je pense que ce vlog, il est beaucoup viens, on papote. Je voulais papoter de ça avec toi. Ouais, des fois je dis avec vous, des fois je dis avec toi. Parce que je sais que vous êtes beaucoup et puis je sais que tu es là aussi derrière ta caméra. Donc en fait, il y a les deux. Les deux sont corrects. C'est ça. Donc là, ce week-end, je me suis offert une formation. Encore une formation. Mais c'est une formation pour les circuits lymphatiques. En fait, je me fais former avec le prof qui a formé mon prof de yoga. Voilà. Fluidus, qui déjà est bien calé niveau circuit lymphatique et tout, j'ai pas mal appris. Mais là, du coup, j'apprends avec son prof à lui. Autant toujours apprendre avec le prof des profs. C'est ça? Les maîtres dans l'art. Donc, ce week-end, c'était pas mal de live. Bon, moi, du coup, je vais le faire en replay parce que j'étais pas trop dispo. J'ai fait quelques vidéos hier, mais c'est juste passionnant. Tout ce que je suis en train d'apprendre là sur le circuit lymphatique, quelles sont les conséquences d'un système lymphatique qui bloque, qui crée cette rétention, les problèmes de santé que ça engendre, et comment vraiment guérir tout ça, comment guérir de ces maladies chroniques, de cette fatigue, c'est juste tellement intéressant que là, il me tarde en fait de pouvoir être posée et de pouvoir commencer un petit peu à réfléchir à ce programme, parce que je pense que ce programme que je vais créer sur le circuit lymphatique pour vous aider à réduire ces inflammations, à vous sentir mieux en fait dans le corps, et avec toutes ces rétentions d'eau, ces gonflements et tout ça, que ouais, ça va vraiment, ce programme va être de la folie, va être vraiment très intéressant, aller plus loin, vous faire comprendre en fait vraiment ce système. Parce qu'au final, je pense qu'on mérite ça. On mérite de vraiment comprendre comment notre corps fonctionne et comment on en prend soin, soi-même. Ça, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi, se comprendre un tout petit peu mieux. Et ouais, ce programme va être chouette. Ce programme va être chouette. Voilà. Are you ready? Already? Yeah, I'm ready. Yeah? Yeah. I think so. We'll call it Uber.